Oui, bonjour à tous. Je reviens faire une vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous parler de Jésus. Mais là, je vais vous parler de Jésus d'une manière un peu différente. Car je vais prendre un peu l'actualité. C'est une semaine un peu compliquée où les gens peuvent avoir des soucis. Donc, je vais vous parler pourquoi Jésus est venu pour nous donner la paix. Comme dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Jésus, quand il est dit dans ce verset, mettez tout à Jésus-Christ qui, lui, comme je vous ai dit, je vous parlerai de Jésus. Mais là, je vais vous parler de Jésus comme il se passe cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine compliquée où on voit le monde changer. On a peur de ce qui va se passer le 10. On a peur de ce qui se passe aujourd'hui. On a peur. Mais Jésus, lui, il est venu pour être le sauveur, pour nous donner la paix, pour être notre sauveur, nous donner l'espérance du royaume. Si nous avons la foi en lui, nous avons le royaume. Et si nous avons besoin, il est venu pour nous sauver. Donc prions vers lui comme il est dit. Adressons nos prières vers le Seigneur Jésus-Christ, en pleurant, en donnant tout notre cœur. Si même nous n'avons pas forcément besoin de parler, mais nous pleurons. Et Dieu saura pourquoi nous pleurons. Il sera là pour nous répondre. Et lui, il prendra notre problème. Il portera notre problème, car il est venu pour nous sauver, Et il est parti au ciel en mourant, pour être assis à la droite du Père, pour intercéder pour nous, pour prendre nos jougs, pour nous aider. Il n'est pas venu pour tous ceux qui avaient tout, qui allait bien. Il est venu pour ceux qui avaient des problèmes, des peurs. Il est venu pour ça, le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a dit, demandez, des fois il faut lui dire ce que veut. Parce qu'en fait, comme nous avons le libre arbitre, nous pouvons décider par nous-mêmes. Des fois, il veut que nous lui donnions, il ne peut pas venir les chercher lui-même, comme nous avons le libre arbitre. Mais c'est à nous, de lui donner les choses, de lui remettre les choses. Et il les prendra volontiers car il nous aime, car il est mort à la croix pour nous aimer comme le sauveur du monde. Et là, il nous laissera avec rien que la paix. Et tous les problèmes, c'est lui qui les prend. Il nous donnera juste sa paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je prie que cette paix, Seigneur, qu'il est venu chercher quand il est mort à la croix, il est venu pour nous apporter la paix par son amour si grand, de prendre telle souffrance à la croix pour nous, pour moi, pour vous, pour tous ceux qui écoutent. Il est venu pour ça. Donc nous avons juste à lui remettre nos prières. Et lui, il le fera volontiers. Prendre ses prières et nous donner juste la paix. Donc nous n'ayons pas peur de lendemain et gardons l'espérance qu'il est venu pour nous sauver. Nous avons juste, par la foi, qu'il y ait une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Donc gardez l'espérance du ciel, l'espérance que nous serons enlevés dans ces temps de la fin. Oui, nous voyons ces choses qui arrivent. Oui, c'est les choses qui doivent arriver. Mais si ces choses arrivent, c'est que l'espérance d'avoir les noces de l'agneau est proche et que nous verrons Jésus-Christ et nous serons mariés avec lui. Donc gardons cette espérance et sanctifions-nous, continuons nos œuvres pour avoir notre robe sans tache ni ride. Donc gardons cette espérance que Dieu est là pour nous sauver et que nous irons au ciel, nous marier avec lui, que nous aurons notre robe sans tache ni ride. Donc essayons et évitons le péché. Et dès que nous voyons que nous avons péché, demandons pardon. Mais il ne faut pas aussi que ça devienne un pardon avec excès aussi. Pour le moindre petite chose, nous demandons pardon. Non, il faut que ce soit fait avec sagesse et intelligence. Donc je prie, Seigneur, que vous adressez vos prières de tout ce qui vous tracasse par des prières ou même en suppliant, en pleurant, en criant.
mais donnez tout à Dieu et lui vous donnera sa paix qui surpasse tout. Et vous verrez qu'en marchant de cette manière, vous n'aurez plus peur. Et vous verrez, je peux vous témoigner mon témoignage. Au chèque et les bas, il y a un papier qui n'arrivait jamais. J'ai tout fait. Un papier est venu pour mon mariage. J'arrivais pas à avoir les papiers. Et un jour, on est parti. On n'a pas eu le papier pour se marier à la mairie le jour où on voulait se marier aussi à l'église. Mais ce jour-là, j'ai eu la ferme assurance et j'ai gardé la foi que le papier allait arriver. Et 6 mois après, le papier est arrivé et nous avons pu nous marier à la mairie. C'est ça, garder la foi. C'est que nous ne voyons pas les choses venir, c'est long, c'est compliqué. Mais nous les voyons et nous espérons à ces choses. Car Dieu a dit qu'il accomplira tous ses desseins bons pour ses enfants. Non pas mauvais, mais bons pour ses enfants. Maintenant, je vais prier pour vous exhorter pour cette semaine qui est difficile et compliquée. Seigneur Jésus, bénis tous mes frères et sœurs qui auraient peur de cette semaine, qui seraient dans les pensées confuses de savoir comment se passe le monde et de voir le monde tomber et d'avoir peur, de voir tous ces guerres, ces bruits de guerre. Mais Dieu a dit dans sa parole que ces choses doivent arriver pour que nous puissions voir les noces de l'agneau venir. Donc gardons l'espérance, gardons nos yeux fixés sur le Seigneur qui reviendra sur les nuées pour nous enlever. Nous avons juste une chose à penser et une chose à faire, c'est nous sanctifier. Sanctifier notre robe, qu'elle soit sans tache ni ride, que nos péchés, que nos peurs. Et aussi, il y a un réveil qui doit venir, qui va être beau, où des miracles extraordinaires vont venir. Gardons espoir. Et nous, le seul truc que nous devons faire, c'est nous sanctifier et ramener le plus grand nombre au trône de Dieu, à Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus est venu faire sur la terre, nous amener à être sauvés. Et nous, dans ces temps de la fin, nous devons amener les gens à être sauvés. Et nous sanctifier, ne pas suivre le monde, mais suivre Jésus. Et rester dans la gloire de Jésus. Je vois tous ceux qui sont stressés, qui ont peur, cet esprit de peur qui a été déversé, je le remplace par la paix de Jésus. Je chasse cet esprit de peur, cet esprit de confusion dans les pensées. Je vois plein de personnes confuses, avec des pensées qui partent de partout. C'est le diable qui vous attaque. Mais j'ordonne et je déclare par l'amour de Jésus-Christ, la paix de Jésus qui remet tout dans l'ordre, Seigneur Jésus. Et je remets aussi sous cet esprit de colère que vous avez en vous. Je chasse cet esprit de colère dans toutes vos familles, dans toute votre vie. Gardez l'espérance, gardez l'espérance au nom de Jésus. Cette paix, que Jésus revient parce qu'il nous aime. Car il nous a aimés même avant que nous le connaissions, que nous l'aimions, il nous a aimés à la croix. Je prie aussi au nom de Jésus. Oh la chakalabra, que la tristesse soit changée en joie. Oh chaîne, je vois des gens tristes. Que tout soit changé en joie, car nous avons Jésus qui a la joie du ciel, qu'il tombe sur ceux qui sont dans la peine et dans la tristesse, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, je vois des personnes dans la tristesse, que cette paix du ciel tombe sur vous. Je vois des gens qui sont dans des combats de ne pas savoir leur chemin, leur direction à prendre. Je prie et je déclare que Dieu vous donne la direction, vous donne votre direction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, et maintenant je vais prier. Je vais prier par la peur. La peur ne viendra pas, car nous avons l'espérance en Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et gardé espoir, car un jour
où Jésus va venir sous les nuées. Si nous gardons notre robe sans tache ni ride, nous serons enlevés. Amen, amen et amen.